Bonjour à tous, ici votre animatrice Danielle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc aujourd'hui encore, on reçoit, comme à chaque semaine, un invité, membre de la Fraternité des alcooliques anonymes, qui vient nous partager généreusement sa vie, ses difficultés avec l'alcool, son expérience avec l'alcool et surtout son expérience de rétablissement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir André. Bonjour André, bienvenue. Bonjour Daniel, merci de l'invitation. Je vais commencer par m'identifier. Mon nom, c'est André B. Je suis un alcoolique et c'est moi le problème. Je vais me dénoncer tout de suite. J'ai tendance à pleurer. Puis quand je pleure, c'est à cause de la gratitude. Ça fait que je suis un alcoolique. Je vais me mettre en contexte. J'ai 71 ans. Ça fait 34 ans que je connais AA. J'ai commencé à boire à l'adolescence. J'ai bu pour suivre les autres, j'ai bu pour avoir du plaisir, et puis aujourd'hui je m'aperçois que j'ai bu pour changer ma personnalité, pour donner l'autre André. Quand j'étais petit, j'étais pas gros, j'avais sûrement un complexe de maigreur, j'étais pas gros. Mais malgré ma petite stature, je me suis jamais laissé imposer quoi que ce soit par personne parce que j'avais du caractère. L'alcoolisme, arrêter de boire, c'est pas une question de volonté. Là, je vais aller en ordre et en désordre. Là. J'ai bu, c'est sûr que j'ai bu, mettons, de 13-14 ans jusqu'à 37 ans. Et puis, parmi la boisson, c'est sûr que j'ai essayé des drogues. J'ai essayé, mais c'était pas ma substance de choix, mais j'aimais ça, prendre ça par expérience. Pourquoi j'ai arrêté de boire? Dans mon cheminement, j'ai perdu mon permis de conduire 3 fois. Une fois, puis peut-être 10-12 ans plus tard, je les ai perdus 2 fois, mais en 1 mois d'intervalle à peu près. Et puis, j'avais un permis qui était restreint. Je pouvais voyager le soir, la nuit, n'importe quoi, parce que fallait que j'aille dans les bars pour aller chercher des contrats, que j'étais ébéniste. Et puis, je me suis fait prendre. J'étais pas en boisson, mais j'avais bu la boisson, puis je me suis fait prendre. Aujourd'hui, je suis content de m'avoir fait prendre parce que il aurait pas arrivé bien des choses, que j'ai chauffé longtemps en boisson, sans savoir qui que chauffait, puis sans savoir où était stationné mon véhicule le lendemain ou en sortant des bars. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que tout ce temps-là, j'ai été protégé par une puissance supérieure à moi-même. La 3e fois que j'ai perdu mon permis, j'ai été en prison. J'avais le choix. J'avais pogné 15 jours de prison, mais je savais que si j'allais le vendredi tard me rapporter à la prison de Bordeaux, je savais qu'il y avait tellement de monde qu'il m'aurait fait signer papier, puis j'aurais retourné chez nous. Il m'aurait fait faire peut-être une fin de semaine sur les 15 jours. Mais j'ai décidé d'aller vivre l'expérience, puis d'aller en prison, voir que ça avait de l'air. J'ai pas été traumatisé. J'ai sorti de là après 15 jours, j'ai payé 2 livres. J'avais bien mangé, c'était correct. Mais je savais que c'était pas mon milieu parce que c'était un milieu pas de bandits, là, mais il y a du monde qui cherchait juste à te provoquer pour te faire sortir des traits de caractère pour les braver, là, mais j'ai pas eu le temps de vivre ça, là, mais je savais que ça se passait de même. Fait qu'après 10 jours, ils m'ont laissé sortir. Ça fait que j'ai aimé l'expérience. Mais là, j'avais pas de permis de conduire. Et puis les assurances de mon auto coûtaient cher. Là, j'ai pris une décision. J'ai dit, pendant 2 ans, j'arrête de boire. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai pas bu. Après 1 an, je me suis dit, OK, je vais aller en vacances. Puis je vais boire en vacances pour voir
pour me tester. Fait que dans l'avion, je n'étais pas en vacances, j'ai pas pris de poisson dans l'avion. Quand je suis arrivé en vacances, j'ai bu un soir ou deux, mais le lendemain, j'avais mal au cœur, puis sur la plage, je faisais chaud. Quand je suis revenu de vacances, là, dans l'avion, j'étais encore en vacances, j'ai peut-être pris un verre de vin. Puis, en arrivant à Montréal, j'ai arrêté de consommer une autre année. Pendant ce temps-là, j'étais un workaholic, je travaillais. Je travaillais beaucoup, 7 jours semaine, j'étais célibataire, puis j'avais commencé à acheter des maisons à 30 ans. Ouais. Après 2 ans, j'ai dit, bon, mon 2 ans, il est fait. Là, j'ai dit, bon, on va recommencer à boire raisonnablement. Je vais commencer dans 30 jours. Vendredi, à 4h30. Fait que vendredi, 15 jours plus tard, à 4h30, j'ai commencé à boire. Mais là, j'avais trouvé un truc. Là. Je pouvais prendre une bière, 2 bières, puis quand je sentais que je commençais à buzzer un petit peu, je prenais une bouteille d'eau. Puis là, je me pensais bien fin, puisque je prenais une bouteille d'eau, puis je tipais à la waitress comme si j'avais pris une bière, puis j'allais l'affaire. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une maladie. Ça fait que j'ai perdu le contrôle. Quand j'ai commencé à boire, j'ai rebu comme avant et plus. Parce que à l'âge de 24 ans, là je recule dans le temps, à l'âge de 24 ans, j'ai eu une peine d'amour. Je m'en allais rester avec une fille, et puis on avait loué un logement ensemble. Puis elle m'avait demandé la permission de faire un tour de moto. Parce que moi, avant ça, j'avais des motos, puis là, j'étais rendu avec des autos, puis elle voulait faire un tour de moto. J'ai dit, ben, pas de problème. J'ai donné la permission, mais elle n'est jamais revenue. Elle m'a appelé le lendemain, puis elle m'a dit que c'était fini, qu'elle m'aimait beaucoup, mais qu'elle avait trouvé quelqu'un plus riche, qui pouvait donner tout le luxe qu'elle voulait. Puis, ben, c'est sûr, c'était un motard. C'est un motard qui était bien à la mode dans le temps. Et puis, il y avait le surnom de le chat. Il a essayé de le tuer, puis il n'a jamais été capable. Mais à un moment donné, ils l'ont eu. Fait qu'elle est partie avec ce gars-là, puis moi, j'ai vécu une peine d'amour. Ça, j'ai dit ça, là, ce mot-là, longtemps, une peine d'amour. Puis dernièrement, mettons là, 1 an, dans un partage de discussion, il y a une fille qui parlait de ça, elle dit qu'elle avait vécu ça, mais elle s'avait aperçu que c'était pas une peine d'amour, c'était une peine d'ego. Je dis, ah ouais, c'est ça, c'est une peine d'ego. Je me suis fait flusher par une fille, d'habitude, c'est moi qui les laissais, ou ben je m'arrangeais pour qu'il me laisse. Puis là, je voulais me faire la même affaire. Fait que je pensais que c'était de l'amour, mais aujourd'hui, je peux dire que c'était de l'ego. Ben ça va. Mais quand même, j'ai eu une réaction face à ça. J'ai plus eu confiance aux femmes. Et puis, j'ai été de 24 ans à 37 ans sur le party. J'ai pas haï ça parce que j'étais libre et puis c'est correct. Mais j'ai su que j'étais en réaction. Puis quand je rencontrais des filles, fallait pas qu'ils oublient le brosse à dents, fallait qu'ils partent avec tout le stock, parce que c'était juste temporaire. J'ai eu des blondes pour Noël, jour de l'an, ça prenait des compagnes. Et puis j'étais un peu manipulateur. Ces filles-là, à un moment donné, il fallait que je les fasse un mandat honorable. Je sais pas ce qu'ils sont. Je les rencontrais, puis j'attendais qu'ils m'aiment. Quand je chantais qu'ils m'aimaient, ben là, je lui disais, c'est pas sérieux, là, tu sais, tâche-toi pas trop à moi, mais je savais qu'il resterait là. Et puis, ça me donnait la permission d'aller ailleurs. Fait que j'ai fait ça longtemps. Ça a bu bien. Ça, c'est pour vous dire que la volonté, ça n'a pas rapport. Parce que tout le monde est capable d'arrêter de boire, parce que c'est une journée à la fois. Il y a quelqu'un qui est capable d'arrêter 24 heures, l'autre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Le problème, c'est pas arrêter de boire, c'est pas recommencer. Parce que quand on recommence, on n'est plus des buveurs raisonnables, on n'est plus des cocons, on est rendu des pickles. Et puis aujourd'hui, je sais que je pourrais pas boire parce que j'ai fait mon test personnel moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a dit André, tu bois trop, blabla. C'est que j'étais un gars qui est autonome. Il faut que ça vienne de moi. Et aujourd'hui, je suis profondément certain que je pourrais pas prendre un verre de bière raisonnablement. Dernièrement, ou quand je parle dernièrement, parce que quand même ça fait 34 ans, là, j'ai rencontré une conjointe, puis même mon frère puis mon beau-frère, il était jamais été alcoolique, toi, tu serais capable de boire. Mais ça, c'est la maladie. Si je me connaîtrais pas, je les aurais cru. Même ma blonde, elle m'avait dit que je pourrais prendre un verre de vin raisonnablement. Ça fait 10 ans que tu bois pas. Parce que le monde de l'extérieur, ils comprennent pas qu'on n'est pas comme les autres. T'sais? Parce que c'est pas une question de volonté. Ça fait que ma blonde m'avait dit ça, elle dit André, tu pourrais boire raisonnablement. Puis là, ben, je suis parti à rire. Puisqu'elle savait pas qu'est-ce qu'elle venait de dire. Elle savait pas qu'est-ce qu'elle venait de dire, là. C'était bien. J'étais content de me connaître, sinon ça aurait été dangereux pour elle puis pour moi. Ça fait que
J'ai arrêté de boire. Moi, là, OK, comment j'ai connu AA? Parce qu'il y avait un ami qui me connaissait, puis il me voyait boire. Et puis, moi, à un moment donné, étant donné que j'étais célibataire, à un moment donné, j'ai demandé à ma puissance supérieure de me présenter quelqu'un. Il m'a présenté ma serveuse de bar. Avec elle, j'ai recommencé à boire plus parce qu'elle était serveuse. Quand j'arrivais au bar, elle me donnait de la bière. Et puis, ils disent toujours de faire attention qu'est-ce qu'on demande au gars d'en haut. Ça m'a permis de connaître un André qui peut être agressif. Parce que cette fille-là, c'est pas moi qui l'avais choisie. Je lui avais demandé. Et puis, elle m'a fait connaître l'André qui peut être violent. OK. On pourra continuer avec ça après. Oui, André, écoute, merci beaucoup pour ta générosité et ton honnêteté. Si tu veux, on va faire une courte pause et on revient tout de suite après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Daniel, en compagnie de notre invité André. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte qui a été choisi par André et qui est tiré du livre de la littérature des alcooliques anonymes. Le livre s'intitule Réflexions quotidiennes. C'est des réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres et de tous ceux qui s'intéressent au mouvement, je pourrais ajouter. Donc, il s'agit d'un texte qui a pour titre « Se libérer de la peur ». C'est le texte du 20 juin à la page 180. Alors, c'est un court texte et je vous en fais la lecture à l'instant. Il y a 2 solutions au problème de la peur. Nous devons d'abord essayer de nous en libérer autant que possible. Puis, nous devons trouver le courage et la grâce de faire face de façon positive aux peurs non dissipées. Réflexion de Bill, page 61. La plupart de mes décisions étaient motivées par la peur. L'alcool me permettait d'affronter la vie, mais à un moment donné, il cessa de pallier la peur. L'un des grands cadeaux que j'ai reçus des AA a été le courage d'agir avec l'aide de Dieu. Après 5 ans d'abstinence, j'ai dû faire face à une forte dose de peur, mais Dieu a mis sur ma route des gens qui pouvaient m'aider. Grâce à la pratique des 12 étapes, je suis en train de devenir la personne complète que je souhaite être, et de cela, je suis reconnaissant. Mais merci beaucoup, André, pour ce beau texte très inspirant sur la peur. Et écoute, je t'écoute pour la suite de ton partage. Comme je disais tantôt, faut faire attention à ce qu'on demande à notre puissance supérieure. À un moment donné, j'avais demandé de me présenter une compagne. Et puis, il m'a présenté une compagne, mais c'était pas une compagne que j'ai choisie. J'y ai demandé. Puis, il y avait une description de ma compagne que j'ai dit aussi. Et puis, il m'a présenté ma serveuse de bar. Et dans ce temps-là, c'était des brasseries avec des petits costumes de bain. Puis, ça fait que j'ai été 2 ans avec cette fille-là. Mais c'était pas le genre de fille que normalement j'ai arrêté avec. Normalement, les filles qui étaient avec moi, c'était plus des filles dociles. Et puis, s'il arrivait quelque chose, je pouvais dire « on arrête, on en parlera demain ». Mais cette personne-là, c'est quand tu disais « on arrête », ça l'arrêtait pas. Ça fait que j'avais jamais connu ça. Et puis, à un moment donné, dans les conversations, le ton commençait à monter. Puis là, j'ai essayé de m'en aller, de fuir la place. Là. Mais là, elle m'a pris par le collet, elle m'a donné des coups de poing. Puis je connaissais pas ça. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai peut-être donné une petite claque. Mais ça m'a fait connaître que si t'es pas coincé dans un coin, tu peux toujours penser que t'es un bon gars. Mais la vie... Puis c'est correct. La vie m'a montré que si t'es coincé, tu seras pas plus intelligent qu'une autre personne qui va avoir fait des gestes. Dans mon cheminement, j'ai été faire des partages dans les prisons. Et puis je voyais le monde qui était dans les prisons, puis je me comptais chanceux de pas être là parce que il y avait pas une grosse différence entre moi et les personnes qui étaient là, sauf que j'ai été protégé ou que je me suis pas fait prendre pour quelque raison que ce soit.
Ça fait que j'ai été chanceux, j'ai toujours été protégé, j'ai jamais eu d'accident grave ou toutes les petites expériences comiques à compter plus tard. Là. Comment j'ai connu Alcoolique Anonyme? C'est que j'avais un ami qui était dans l'IA, puis il me voyait aller avec justement que sa serveuse-là, puis il me disait que je buvais plus, puis que j'avais un drôle de comportement, puis je devrais connaître Alcoolique Anonyme. Puis il m'avait amené une couple de fois voir des réunions, pas plus. Puis un soir, il m'appelle, il dit, André, il dit, tu connais la petite, mettons, on va l'appeler Françoise, là. Il dit que Françoise, je t'espère d'aller la chercher, puisqu'elle va pas bien, puis elle est sur le bord d'une rechute. Tu peux-tu aller la chercher, toi, pour l'amener dans un meeting? Ça fait que, je dis, ben oui, va la chercher, pas de trouble. Fait que j'ai été la chercher, puis on avait été, en 90, le 15 juillet, au manège. Une émotion. On avait été au manège militaire à Longue-Pointe, parce que j'avais trouvé ce meeting-là dans le livre de l'annuaire des AA. Et puis, pendant la réunion, ils font l'accueil du nouveau, puis ils demandent, y a-tu quelqu'un de nouveau ici qui veut se donner une chance? Fait que là, moi, j'étais assis comme un spectateur, mais là, la fille, elle me donne un coup de coude, elle dit, ben, vas-y. Je dis, voyons, vas-y, je suis pas un alcoolique, c'est toi. Puis, en disant ça, j'ai fait le tour de mon cheminement, puis je me suis levé, puis j'ai été chez un jeton. On est vendredi. Le samedi, moi, j'ai un party sur la beach, puis avec des amis, puis c'est le party qui est pogné là. Mais j'appelle mon parrain d'attrait dans ce temps-là, puis je dis ça, puis il me dit, ben pas de problème, on va y aller, puis attends que j'arrive, essaie de pas boire jusqu'à temps que j'arrive, puis tu vas voir, la gang, là, ils vont tout être buzzés, ils vont avoir du fun, mais à 7-8 heures, la chicane va pogner, puis fait que j'ai fait ma première journée sans boire dans un party sur la plage. Et j'ai jamais rebu depuis ce temps-là. 15-20 ans après, je suis dans un groupe, un dimanche matin, puis le conférencier, il parle qu'il avait eu la grâce, lui. Puis là, moi, je me mets à réfléchir, puis je dis, j'ai-tu eu la grâce, moi? Là, je me rappelle, la première journée, j'étais chez mon jeton, j'ai jamais rebu. J'ai pas eu soif. J'étais pas un gars qui se levait le matin avec l'obsession de boire, mais j'étais libre, puis je buvais quand je voulais. Ça fait que je buvais là souvent. Mais j'ai jamais eu de combat. Fait que la grâce, je l'ai eu cette journée-là, quand j'ai pris mon jeton. Et puis l'aventure aura commencé de même. Par contre, la vie a fait des tests. C'est pas facile, c'est pas difficile. Pour moi, là, je peux pas dire que j'ai eu de la misère. Bon, j'ai du caractère. Quand c'est fini, c'est fini. Mais j'ai pas eu de problème majeur là, d'arrêter de boire, mais je me rappelle, j'avais 4-5 ans, justement, j'étais avec la serveuse qu'on parlait tantôt, j'étais en vacances, et puis on avait rencontré dans l'avion des personnes louches qui étaient en République dominicaine, puis ma blonde, c'était une barmaid, fait que les gars la regardaient différemment d'une autre fille, tu sais, puis elle a dit, ben, c'est rien là, tu sais. Mais tout ça pour dire que j'ai commandé un drink, puis c'était un drink sans alcool. Puis, il y avait dit sin alcool, sans alcool. Là, la consommation arrive, on est sur la plage. Là, je prends une gorgée, c'est plein de glace, c'est une limonade, c'est bon. Mais peut-être 15 minutes après, ça commence à être chaud le verre. Là, je prends une gorgée, puis là, je goûte l'alcool. Là, je donne à ma blonde, je dis, goûte donc ça, ouais. Elle dit, ben oui, il y a de l'alcool. À ce moment-là, ça fait la différence. Qu'est-ce que je fais avec ça? On est sur la plage. Le waiter, il est loin. J'ai déjà bu. J'ai pas fait exprès pour le commander. On s'entend dessus, c'est rien que de la glace puis un restant de jus qui est dedans, qui a une senteur d'alcool. La rigoureuse honnêteté. J'ai jeté le verre dans le sable. Pour moi, ça fait la différence. Parce que quand il dit être honnête puis rigoureusement honnête, si je me laisse passer celle-là puis dire c'est pas grave, je suis en vacances, c'est quoi la prochaine affaire? Fait que je suis conscient que ce comportement-là que j'ai eu, ça fait que aujourd'hui, je bois pas encore. Puis dernièrement, je m'en vais dans une épicerie, puis sur le coin des rangées, il y a toutes les personnes qui font goûter à des choses, des démonstrations, puis la femme, elle a des biscuits à saveur de champagne, de cognac, puis une autre sorte de boisson, puis elle m'en offre. Puis là, elle me dit ça, elle dit, c'est à saveur de champagne. Fait que là, je dis, ah non, je peux pas en prendre, moi, puisque quand je prends la boisson, je monte sur les tables, puis je danse, puis ça me donne des boutons sur le nez. Ça fait que, mais, j'aurais pu dire, ben, je vais en goûter, je sais très bien qu'il n'y a pas d'alcool dedans. J'ai dit non. Et puis, si je prends un verre d'eau, chez nous, dans des réunions, je prendrais pas un verre d'eau dans un verre à vin. Tous ces accessoires-là,
je fais attention. Je respecte la maladie parce qu'elle est sournoise et insidieuse. C'est pas juste des deux mots, sournois et insidieux. C'est que elle va t'en passer une vite, t'auras rien vu. Parce que ça se fait pas, quand tu bois, ça se fait pas au moment que tu as bu. Ta rechute, elle va se faire 2, 3 mois, 6 mois d'avance. Moi, mettons, j'étais avec un nouveau ou quelqu'un, puis il dirait, je prendrais une bonne bière, puis il dit, oh non, c'est une farce, là. Ben là, juste dire, je prendrais une bonne bière. Ton subconscient, il a enregistré. Tu l'as dit, tu l'as entendu. Ton subconscient, il a enregistré qu'est-ce que tu as dit. Pourtant, quand je t'ai connu, il y a 6 mois, ton qualificatif face à la boisson, c'était de la marde. Puis là, tout d'un coup, là, une bonne bière. Fait que c'est ça, le sournois insidieux. Si t'es tout seul, puis tu te parles de même, puis t'es dans la rêverie, on dit toujours, tu peux rêver 5 secondes. Parce que si tu restes ça fait son chemin, puis à un moment donné, il y a un danger. Et puis, on sait que le taux de réussite dans l'alcoolique anonyme, ça bat pas des records, là. C'est difficile, t'es dans le social. Je parle de ça, puis je suis chanceux d'avoir fait mon test personnel 2 ans, aller en vacances pour revenir. Ça a fait la différence pour un gars comme moi. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour personne. Je suis un gars autonome. J'ai des parrains, j'ai une moraine d'attrait. Puis elle me donne pas de conseils, parce que même un conseil, parce que j'ai de la misère avec l'autorité, sous toutes ses formes. Tu fais juste me suggérer quelque chose, jouer ça comme de l'autorité, et puis je suis pas à l'aise avec ça. Fait que je fais mes affaires tout seul. Il y en a qui ont un chemin long, rapide ou long. La mienne, je pense qu'il est long, mais je m'en vais dans la bonne voie. Et puis je suis content de faire partie des alcooliques anonymes parce que premièrement, il y a ça, j'aime faire des meetings. J'ai toujours fait des meetings depuis le 15 juillet 90. J'ai toujours fait des meetings, 2, 3, 4 par semaine. Plus tard, je me suis impliqué. J'ai fait une 4-5 à Roberval. Je fais des intensifs. Là, je serais dû pour me reprendre en main pour aller voir l'autre André. Tu sais. Depuis que c'est moi le problème. J'en parlerai tantôt. Peut-être qu'on peut prendre une pause. Bien sûr, on peut prendre une pause, André, bien sûr. Prends une gorgée. Une bonne gorgée. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Effectivement, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Ici Danielle, en compagnie de notre invité André B. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus aussi à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Donc, on va poursuivre le beau partage d'André B. Et André B, je t'écoute. Plus tôt, ou tantôt, ou tout à l'heure, je disais que la maladie était sournoise et insidieuse. Le rétablissement aussi est sournois et insidieux. Là, environ 4 ans, quand j'ai eu 30 ans dehors, à un moment donné, je me suis identifié différemment. Parce que tantôt, je disais que qu'est-ce que je dis, mon subconscient l'absorbe, il enregistre. Fait que à cette heure, quand je m'identifie devant une salle, je dis que je suis André B et je suis un alcoolique. Ça, j'affirme ça, je l'entends, je suis un alcoolique. Je pourrais bien aussi me dire que je suis un ivrogne. Moi, je dis je suis un alcoolique. Je suis pas un membre, je suis un alcoolique. À cette heure, je rajoute tout après, et c'est moi le problème. Ça, là, ça a changé la donne. Pourquoi? C'est parce que il y a plus personne de responsable. C'est pas à cause de, puis oui, mais. Si je commence mes phrases par c'est à cause, puis oui, mais, je suis dans le problème. Parce que c'est à cause de personne. À 30 ans, je me suis identifié de même parce qu'à un moment donné, j'entendais souvent dans les meetings, parce que il te promet pas que tu vas arrêter de boire.
AA te promet que tu vas être libre, joyeux, heureux. Ça fait que Alcoolique Anonyme, c'est un mouvement de répétage. On répète, puis on lit. On va en parler peut-être tantôt, là, comment je fais, là. Ça fait que, là, j'ai perdu mon air d'aller, là, mais c'était la maladie sournoise, et puis, OK, c'est ça, c'est moi le problème. Puis à 30 ans, j'ai vu que j'étais pas libre, joyeux, heureux. J'ai constaté ça. Je buvais pas, mais quand j'étais jeune, j'ai bu pour les émotions. Il y avait des émotions positives, des émotions négatives, je buvais. Ça changeait le mal de place, mais je le réglais pas. À 30 ans, quand j'ai dit c'est moi le problème, c'est parce que j'ai vu que j'étais pas libre, joyeux, heureux à cause que les gens et les événements pouvaient me mettre malheureux. Puis moi, je dis, ils payent sur le piton. Les pitons qui sont pas réglés, que j'ai tassés, mais qui reviennent. Exemple, je rentre dans une salle, je vais bien, quelqu'un me dit quelque chose, il touche un bouton de susceptibilité, oups, je vais plus bien. 5 secondes avant, j'allais très bien. Fait que là, j'ai pris conscience que la personne qui a pesé sur le piton, ça peut être n'importe qui. Je peux aller en Afrique, puis pour connaître personne, puis une personne en Afrique va peser sur le bouton, puis je vais avoir la même émotion partout où je vais être sur la planète. Ça veut dire que mon malaise, mais je prendrais des vacances dans le sud jusqu'à demain matin, mon malaise, il va tout à l'intérieur de ma personne. Fait que quand j'ai constaté ça, je suis parti à rire, j'ai dit, tabarouette, ça se peut-tu? Ça fait qu'aujourd'hui, les gens, les événements qui m'énervent, mais ils m'énervent pour le vrai. Mais par contre, je vais avoir tendance à lui dire merci de m'énerver. C'est comme ça que je peux grandir. Parce que si je peux pas grandir par vertu, faut que je grandisse par la souffrance ou le malaise. Fait que ça, je vois ça différemment. Tout ce que je dis là présentement, là, c'est la théorie. Est-ce que je la fais régulièrement? Des fois, je l'oublie, je peux tailler plus longtemps. Mais ça veut dire que je suis dans le désir d'aller vers. Ça fait qu'avant ça, c'était fuck you puis bullshit. Master, c'est j'accepte. Ça fait que quand je dis c'est moi le problème, ça veut dire que je suis dans l'acceptation plus qu'avant. Avant ça, c'était moi l'autorité, ou c'est moi qui avais raison, ou peu importe. Moi, quand j'ai rentré dans AA, je voulais devenir une bonne personne, une personne meilleure. C'est long, j'ai 34 ans. Je me suis aperçu que dans mon coffre d'outils AA, mes 12 étapes, il y avait des étapes qui étaient encore dans le sachet, que j'avais pas utilisé. Ça fait que c'est pour ça qu'à 30 ans, quand j'ai confié, quand j'ai vu que c'était moi le problème, il a fallu que je sache c'est quoi le problème. Ça fait que les peurs, c'est une pyramide avec bien des émotions. Fait que là où j'ai des papiers qui identifient toutes sortes de qualificatifs de peur et la solution qui va avec. Ça fait que à cette heure, quand je vais mal, puis si je fais un bon moment, je vais faire ma 10e, et puis je vais aller voir qu'est-ce qui a été touché dans la journée et qu'est-ce que je fais pour le corriger. Si j'ai des filleuls, je vais les proposer fortement de faire cet exercice-là. Ben moi, je suis au-dessus de ça. Et puis, je le fais pas toujours, mais je sais que ça existe. Ça fait que je suis en évolution dans le programme. Les années, ça n'a aucun rapport. Mais là, aujourd'hui, je veux être plus libre, joyeux, heureux. C'est ça qu'Aura te promet. Il te promet pas d'arrêter de boire. La preuve, ça fait longtemps que je bois pas, mais je suis pas totalement libre, joyeux. Je serai jamais au complet, là. J'ai ma personnalité. Ça fait quand j'ai vu qu'il y avait une 6e, 7e étape. Si toi, t'es pas capable, ta puissance supérieure, il va le faire pour toi. Mais pour le faire pour toi, il faut que tu y donnes. Puis pour y donner, il faut que tu donnes quelque chose. Puis pour donner quelque chose, il faut que tu saches quoi y donner. C'est-à-dire, il faut que tu connaisses ton problème. C'est ça, la job. Ça fait que moi, personnellement, je peux pas dire, fais ça, puis arrange-toi avec ça, puis sans savoir, c'est quoi mon problème. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que je sache c'est quoi que je vais donner. Puis quelqu'un va dire, ton intérieur de corps, il est tellement plein de mauvaises choses que ta puissance supérieure, elle peut pas rentrer à l'intérieur de toi. J'avais trouvé cette image-là belle. Il avait dit, si tu veux quelque chose qui rentre dans toi, ben, faut que tu lui donnes quelque chose. Faut lui donner quelque chose, faut que tu saches quoi lui donner. Puis quand tu dis quoi donner, ça veut dire que t'es identifié. Fait que t'as fait un travail personnel sur toi. C'est-tu beau, ça? Ben, la vraie vie, c'est une autre histoire, parce que quand les fils se touchent, ils se touchent. J'avais entendu des vieux membres qui avaient dit « Je suis pas debout le matin, la maladie est dans le coin qui fait des push-ups. » Ça fait, j'avais trouvé belle celle-là aussi. Parce que j'étais un gars qui va être toujours malade, parce que j'ai des émotions. Puis mes émotions, des fois, sont plus vives que d'autres. Et puis,
ma personnalité, elle tombera jamais à zéro parce que je suis qui je suis. Puis je suis content d'être comme je suis, mais des fois, ça peut être plus dur à vivre parce que là, je suis en conflit avec d'autres personnes, puis je vais avoir raison, puis tu sais, ça fait que des fois, c'est fatigant, ça, mais de décoller de ça, ça prend ça prend de la sagesse d'en connaître la différence. Avec, j'ai compris ça dans la prière sérénité. Souvent, je disais la prière sérénité, le courage change les choses, mais quand j'arrivais à la dernière partie, la sagesse d'en connaître la différence, je cherchais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'autre jour, j'ai trouvé une définition qui, ça a fait mon affaire. C'est par tes expériences, t'as pogné une sagesse. Quand il dit les vieux, là, sont sages, là, parce qu'ils ont mangé de la garnotte. Et puis aujourd'hui, ils sont capables de faire la différence. Ça fait que j'ai vu cette phrase-là, qui est une signification, puis qui fait mon affaire, c'est que avec mon expérience, je peux me battre jusqu'à demain matin, mais je peux lâcher prise, et puis je vais être bien mieux de même. Puis fait que dans la prière de sérénité, je l'ai décortiqué un petit peu. La manière que moi je fais Alcoolique Anonyme, c'est le matin, je me réveille, la maladie dans le coin qui fait des push-ups. Et puis là, j'ai de la littérature AA, puis connexe AA, un peu des livres spirituels. Fait que si la maladie est dans le coin, qui fait ses push-ups, moi, il faut que je nourrisse ma spiritualité. Moi, j'appelle ça mon loup blanc. Puis, le Journal de Montréal, la presse, les nouvelles extérieures, ça, c'est mon loup noir. Si je tombe dans les informations internationales, ou la guerre, ou la politique, là, j'ai une émotion qui monte, agressive ou négative, ça c'est mon loup noir. Ça fait que j'avais entendu quelqu'un dire, si tu veux que ton loup noir meure, nourris ton loup blanc, comme ça ton loup noir va mourir de faim, tu n'auras même pas à te battre avec, parce que tu es plus fort dans ta spiritualité, puis tes journées vont bien se passer. Fait que c'est une autre image que j'avais aimée, que je pratique dans AA. Fait que le matin, j'ai mes livres AA, j'allume mon petit lampion, je mets ma petite musique douce, et puis je commence ma journée comme ça. Où est-ce que je pourrais aller un peu plus loin dans ça? Ça serait faire de la méditation, faire un contact conscient avec ma puissance supérieure. Ça, je mets moins de temps parce que des fois, le matin, je suis pressé puis je tourne les coins ronds. Au moins, j'ai fait ma littérature qui me nourrit pour un petit bout. Comme ça, quand j'embarque dans mon véhicule, je suis moins agressif. Puis j'ai une autre affaire que j'ai trouvée aussi dans les paroles, dans les mots que je me dis. Avant ça, je partais juste dans le temps. Et quand je partais juste dans le temps, il fallait que le monde en avant de moi avance. Puis là, je disais, là, je suis pas arrivé en retard, ou je suis en retard. À ce temps, je dis plus je suis en retard. Aujourd'hui, je dis j'ai parti en retard. Fait que c'est pas la même chose, c'est ma responsabilité. Si tu pars à temps, tu seras pas stressé. Ça fait que c'est pas la faute des autres, c'est de ma faute. Ça fait que puis j'ai la même horaire, puis je m'en vais, puis je suis moins stressé parce que c'est ma faute. J'ai parti en retard. Fait que ça, c'est une manière plus douce de voir la réalité de la vie, là. OK, à part de ça, j'ai des filleuls. Les filleuls, ils me demandent des fois d'être le parrain. Ça, un parrain, c'est une responsabilité. Le mot en tant que tel, j'ai de la misère. Je veux pas être le parrain de personne. Je veux cheminer avec la personne et j'ai mes conditions. Des fois que je parle avec des personnes, puis ils me disent qu'est-ce que je devrais faire là, avec du monde extérieur à AA. Puis moi, si tu veux embarquer dans ma gang, ma manière à moi, c'est je fais des meetings. Moi, je suis un gars de terrain, je fais des meetings. Si tu m'appelles, puis tu vas aller au restaurant jaser, je vais décliner ton offre parce que j'ai pas le temps d'aller au restaurant avec toi. Ton cheminement ou ta sobriété va se faire dans une salle de meeting. Arrive 15 minutes avant, tu pars 15 minutes après. Si tu fais ça, on fait un bon bout ensemble et puis on va jaser. Je suis un peu égoïste de mon temps. Mais dans une salle, j'ai pas de problème. Après le meeting, des fois, j'ai des salles, tout le monde est parti, je ferme la porte, puis je vais jouer avec la personne. J'ai pas de problème avec ça. J'aime ça. Puis j'aime ça donner comment dirais je suis capable de donner de la théorie à la personne qui est en face de moi, là, parce que je connais un peu AA, mais est-ce que je la fais moi-même, c'est une autre histoire. Puis de toute façon, quand je parle avec la personne, je vais lui dire, tout ce que je te dis depuis 20 minutes, une demi-heure, ça veut pas dire que je l'ai fait. Ben, tu m'entends parler, t'as-tu de l'allure? Qu'est-ce que je te dis? C'est oui, ben, c'est ça. Fait que, il n'y a pas de poignard de défaut. Tu dis, ouais, tu m'as dit ça l'autre jour, tu le fais pas toi-même, t'as bien raison. Ben, c'est ça. On fait ça de notre manière, puis on est des humains, puis des fois, on dérape un peu.
Absolument. Quelle honnêteté. Ah, André B, je dois préciser. Écoute, André, merci. J'ai hâte au prochain bloc. Et si tu veux, on fait une pause et on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Daniel, en compagnie de notre invité aujourd'hui, André B. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-ligne-AA ou, si vous préférez, le 1-866-544-6322. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-ligne-AA ou, si vous préférez, le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles aussi via Zoom, par téléphone ou en personne. Donc, je suis toujours en compagnie d'André B. Et André, le temps file et puis c'est le dernier bloc de ton partage et j'ai hâte de connaître la suite. Alors, je t'écoute. Merci, Daniel. Pour la suite, j'ai devant moi un feuillet qui dit qu'il y a 12 étapes alcooliques anonymes. Et puis moi, les étapes, j'avais entendu dire ça une fois que j'avais trouvé ça cute, encore une image. Les étapes, souvent, on rencontre des nouveaux, puis là, ils reviennent une semaine après, puis ils disent « OK, j'ai toutes les étapes, là, je connais par cœur, qu'est-ce qu'on fait après? » Ça fait qu'il faut y vivre les étapes. Puis ça peut être très long, comme ça peut aller vite aussi. La personne avait dit les étapes, c'est comme dans un spectacle de cirque chinois, avec le chinois qui a une grande baguette puis une assiette, puis il tourne la première assiette. Après ça, il tourne la deuxième assiette. Les assiettes continuent à tourner d'elles-mêmes. Puis quand il arrive à la 10e, 11e assiette, la première, elle veut tomber. Puis là, il repart en courant. Puis il repogne la première étape, puis la première assiette, puis il tourne. Les étapes, c'est comme ça, je vois ça, là. Ça se fait en ordre puis en désordre. Ils disent que seule la première étape est faite à 100%. Les autres étapes, c'est des étapes d'essai et d'erreur. Puis quand on fait des erreurs, c'est correct. Parce que c'est ça notre expérience personnelle. Si moi je fais des choses et puis j'ai des résultats, c'est mes références personnelles. Si quelqu'un que j'ose avec, puis j'y compte mes références personnelles comme une récompense, la personne, ça ne donnera rien à elle. Moi, je vais dire, ce que je te dis, c'est mon vécu, c'est mes expériences, parce que quand il arrive un problème, faut que je me rappelle de mes références personnelles. Telle journée, il s'est passé telle chose, j'ai fait un deuxième effort, et le lendemain, j'étais fier de moi. Puis souvent, je vais dire, Jean Coutu, là, il n'en vend pas de fierté. Ça fait la fierté, c'est faut que tu te la gagnes toi-même, c'est ça ta récompense d'en haut. Parce que tu as de l'expérience, que tu as arrêté, puis à un moment donné, ton petit démon, il est là, puis ta petite voix qui te fait croire que tu pourrais boire une bière raisonnablement. Puis le lendemain, t'es sous, t'as plus une scène, puis là, tu te réveilles le matin, puis tu t'en veux, puis tu te traites de tous les noms négatifs. C'est pas la première fois que tu as fait ça. Mais l'expérience que tu as fait un effort, puis quand t'es en haut, c'est pour ça qu'on donne un jeton, appelle avant plutôt qu'après. Cet effort-là, est-ce que tu l'as fait? Puis si tu l'as fait, le lendemain, t'as une récompense. Tu t'en rappelles, parce que tu veux pas aller boire, mais tu t'en rappelles de cet effort-là qui t'a donné un cadeau. Puis c'est ça ta fierté. Puis à tous les jours, t'as un cadeau de plus, parce que t'es un alcoolique, puis tu peux pas boire raisonnablement, puis tu peux pas te faire croire, ça marche plus, ça. Puis quand t'es assis dans une salle, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, c'est parce que déjà t'as ta réponse, mais t'as pas admis ta réponse en cours. C'est pour ça qu'ils donnent un questionnaire de 12 questions, puis si t'as répondu à une couple de oui, ben t'es déjà membre, là.
Puis en plus, si tu te demandes, si tu te poses, est-ce que je bois trop? Tu as déjà ta réponse. Parce que quelqu'un qui boit pas trop, il se pose pas cette question-là. Ça fait que, ben ça, c'est ça. On veut pas l'admettre. C'est que la boisson de contrôle, ça fait que tu vas être dans le déni jusqu'à temps que tu payes le bill. On n'est pas obligé de payer le bill. Moi, dans mon cas, c'est pas à cause que j'étais en prison que je peux dire que j'ai pogné un bas fond. J'ai toujours bu, j'ai toujours eu de l'argent, j'ai toujours arrêté de boire avant que j'aie plus d'argent. L'argent m'a contrôlé un peu ben, je n'ai jamais manqué, je n'ai toujours eu. J'aurais pu boire tant que je voulais, là, mais non. En tout cas, j'ai bu, j'ai été souvent sous, mais c'est ça c'est mon cheminement. Les 12 étapes, la première étape, moi, je l'ai faite à 100%. Qu'est-ce que je disais tantôt? Quand j'ai arrêté par moi-même pendant 2 ans de temps, j'ai compris que c'est pas une question de volonté. Parce que on a toute la volonté dans du travail, dans des différentes choses, mais face à la boisson, c'est pas de la volonté. Faut être la grâce. OK? Puis la grâce, quand tu l'as, c'est pas acquis pour toujours. C'est tu l'as, mais faut que tu protèges ta grâce. Parce que quand tu perds la grâce, mais tu vas retourner boire. Fait pour garder ta grâce de pas aller boire, mais faut que tu fasses des meetings, faut que tu fasses de la littérature, faut que tu restes dans la soupe dehors avec tout ce qui y va avec, l'implication. La deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. C'est sûr que j'ai été longtemps, je cherchais c'est qui Dieu. Des fois, j'étais gêné de dire Dieu, parce que Dieu, ça avait une connotation religieuse, parce que moi, j'étais un catholique. Et puis, c'était le gars avec la grande barbe. Puis, quand je parlais à quelqu'un de Dieu, je disais tout de suite, OK, je suis pas un preacher, là. Je dis ça de même, Dieu. Mais là, 2 semaines, m'en allais dans l'auto, puis j'ai eu une réflexion face à Dieu que je voyais avec le gars de la barbe. Puis j'ai comme fait un rejet face à ça. Parce que là, je voyais Dieu avec la barbe, qui était religieux. Là, il y avait les Bouddhas, les Krishna, ils ont toutes le figurine pour représenter Dieu. Et puis moi, tout le temps que je cherchais Dieu, je disais tout haut, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, c'est pas moi Dieu. Fait que déjà, juste ça faisait la job. C'est qui, je sais pas, mais il y a quelque chose de plus fort que moi. Est-ce que j'identifie? Ça peut être un gros arbre, un chêne, la nature, le vent. C'est trop complexe pour savoir c'est qui Dieu, mais je sais que c'est pas moi Dieu. Ça fait que pour moi, là, ça part bien la journée. Moi, je ne sera pas le pompon avec ça. Nous avons décidé de confier notre volonté, nos vies aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Ben, moi, c'est un Dieu tel que je le conçois, qui est plus fort que moi. C'est un Dieu qui veut mon bien. La preuve, je suis pas mort aujourd'hui. J'aurais pu mourir bien des fois. J'ai fait des choses dangereuses. Autant j'aurais pu tomber à terre, j'aurais pu tuer quelqu'un en auto, j'aurais pu me nailler. Ben, j'ai toujours fait des expériences, mais j'ai pas eu les résultats de décès face à ça. Ben, j'aurais pu mourir souvent. Il y en a qui en font moins que moi, puis ils meurent. Nous avons procédé sans crainte l'inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu nous-mêmes. Bon, ça, la 4e, 5e étape, j'ai fait ça, j'avais 4-5 ans. J'ai été à Roberval et puis j'ai fait une 4-5. Mais là, aujourd'hui, je serais conscient, je serais peut-être ouvert à aller voir encore d'autres choses qui n'ont pas monté à ce moment-là, puisque à 4-5 ans, t'es à cause dans la brume un peu. J'ai fait des intensifs. Des intensifs, c'est une autre histoire. C'est une fin de semaine. Peut-être je serais dû pour aller m'analyser encore. Et puis, ouais, je suis pas mal sur la bonne voie, parce que étant donné que je veux devenir libre, joyeux, heureux, je serais rendu là. Puis la 6e, 7e étape, c'est ce que je vis présentement. Est-ce que je la fais tous les jours? Non, mais je sais qu'elle existe. Puis avant ça, je la disais, mais je faisais pas de lien. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Premièrement, il faut que tu saches que tu as des défauts. Si tu n'as pas de défauts, que si tu veux y confier à lui. Ça fait que si je suis pas libre, joyeux, heureux, mais j'ai un défaut quelque part qui entrave à ma liberté, mon bonheur. De faire disparaître nos défauts. Puis le 7e, c'est nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Bon, je lui ai dit, puis ça, les faire disparaître, si je serais capable, tout seul, je n'aurais pas de défauts. Mais là, c'est là qu'à 30 ans, je me suis aperçu que j'étais encore pogné avec des traits de caractère de longtemps, puis je les avais encore aujourd'hui. Ça fait que là, c'est là que j'ai fait un lien avec le 6-7.
Ça fait que quand je les reconnais puis je suis pas capable, tu as juste à y confier à lui puis il va te les enlever. Quand tu lis ça, là, c'est ça, c'est simple. Ben, les mettre ça en application, les étapes, c'est une autre histoire. Mais quand tu lis ça pour quelqu'un d'autre, là, hey, l'autre personne va venir très bien parce que c'est tout marqué sur papier, là. Après ça, nous avons dressé une liste de toutes les personnes, nous avons lésé. Bon, ça n'a pas été fait encore, parce que j'ai sûrement des blondes que j'aurais des amendes honorables à lui faire, parce que je les ai faites de peine. J'étais blessé, puis je m'en foutais. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel. Ben ça, là, je suis dans ça, la 10e étape. Je vois qu'est-ce qui se passe, puis j'essaie de changer, mais c'est pas évident. Là, j'en parle. Aujourd'hui, j'ai vécu une émotion, là. Il a pesé sur le piton, puis j'étais contrarié, ouais. Moi, tu te demandes comment ça va, André, aujourd'hui? Si je suis pas contrarié, ça va très bien. Mais si je suis contrarié, je vais dire ma journée est scrap parce que j'ai été contrarié. Ça va pas bien, hein? Ça, c'est du contrôle. Il faudrait que je sois moins contrôleux pour avoir plus de sagesse pour laisser vivre et laisser vivre les autres. Mais moi, je les laisse pas vivre, il faut qu'ils vivent à ma manière. Puis si tu me contraries, là, ça veut dire que t'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Puis aïe, c'est fatigant, ça. Avoir raison pour avoir la paix. Nous avons cherché par la prière et la méditation. Le matin, je fais mes littératures, je confie ma journée, que faites à volonté plutôt que la mienne, lui d'avoir la force de l'exécuter, ça c'est dans mes paroles. Puis ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, ben c'est ça, je suis dans ça présentement. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens partager un jour à la fois. C'est pas ma tasse de thé. On n'est pas beaucoup de monde ici, dans le local, là, parce que c'est un poste de radio et je suis habitué à avoir du monde. Et puis, comme je disais à Daniel puis à mon ami Steve, c'est que là, j'appréhendais les coupeurs là, commerciaux pour dire, bon, là, on va arrêter de parler, là, on a une pause publicitaire, là, puis ça faisait pas mon affaire, cette partie-là, mais là, on est avec de finir, ça va très bien. Il reste combien de temps? 1 minute. Bon, ben là, pour la postérité. Dieu, il faut pleurer. À 37 ans, le gars d'en haut, il m'a présenté une blonde, une fille. Moi, j'étais formé aux filles, parce qu'il était jamais assez belle, jamais assez fine, il y avait trop de meilleurs. Fait que j'en ai flashé un paquet de 24 à 37. Et puis, à 37, la vie, elle m'a présenté une femme. Ça fait 34 ans que j'étais avec. J'ai 2 enfants. 2 enfants de 30 ans. Toutes les toughs, quand ils parlent de leurs enfants, ils ont tous des sanglots. Bon, OK, c'est passé. Là, j'étais avec une fille extraordinaire, avec beaucoup de patience, pas de ressentiment, pour cheminer avec son fou. Puis, je chemine avec elle, puis bon, ça va très bien, mais c'est ça, c'est l'adaptation, puis la sagesse dans connaître la différence. J'ai 2 garçons, il y en a un qui va avoir 30 ans, le 29, puis l'autre a 28 ans. Ils sont collés à la maison, ils veulent pas partir. Ils ont vécu la COVID, ils ont pas de blonde. Et puis, étant donné que j'ai 2 maisons, souvent que je quitte pour aller à la campagne, puis l'autre prendre possession de la maison. Fait que c'est ça ma situation. Puis je suis content parce que j'ai 71 ans, mes gars ont 30 ans. Normalement, un gars de 71 ans, il court après ses garçons et ses petits-enfants. Parce qu'ils sont partis jouer au hockey, au soccer, puis là, ils veulent voir les petits-enfants, puis les enfants vont toujours dire « Ah, ben j'ai pas de temps aujourd'hui, papa. » Puis bon, là, moi, j'ai la chance des rois grandir, ils sont à la maison. Je suis capable de les supporter, ça va bien. Ça fait que c'est un cadeau. Je vieillis avec mes enfants. Puis ils me font vivre qu'est-ce que je fais vivre parce que c'est des pur sang, mettons, là. Et puis ils ont le caractère, puis ils font pas toujours qu'est-ce que je voudrais qu'ils fassent. Ben, c'est ça l'évolution. Il faut qu'ils dépassent le maître, là. Puis ça fait que ça va très bien avec mes enfants. Je suis content. Et puis merci la vie de m'avoir donné ça comme cadeau. Et puis j'ai de la santé. Personne n'est malade dans la famille, puis bon, c'est correct. On fait une belle vieillesse. Ouais. Et merci de m'avoir accueilli un jour à la fois. Ah, fantastique, André. André B. Wow. C'est un beau parcours, hein? Merci. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je sais pourquoi tes garçons collent à la maison. C'est parce que c'est une maison remplie d'amour, comme ton cœur est rempli d'amour. Tu nous l'as bien partagé aujourd'hui. Merci infiniment, André B. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe. Hein? Il y a Steve qui est avec nous en studio. Les auditeurs, ceux qui nous écoutaient et toute l'équipe aussi qui gravite autour de cette émission. Ici, votre animatrice pour aujourd'hui, Daniel, qui vous invite à une prochaine émission d'1 jour à la fois. À très bientôt.